Nouvelle trêve internationale et donc championnat en pause pour les Rouges et Noirs qui auront connu des fortunes diverses sur le mois écoulé. Des victoires éclatantes, une fin de série d'invincibilité et des rencontres âprement disputées, à l'image de la réception du LOSC lors de la 5e journée du championnat. Une équipe rennaise alors invaincue qui restait cependant sur un 3e match nul d'affilée et avait à cœur de renouer avec la victoire devant son public et face à un concurrent sérieux aux places européennes. C'est une équipe qui a un très très bon fond de jeu, qui impacte tout ça, donc on savait que ça allait être un gros match. Je pense que jusqu'à Lille, c'était un peu, on se cherchait encore un peu, on avait beaucoup travaillé la tactique cette semaine et le match contre Lille, on s'était un peu trop axé à mon goût sur ça. Le coach avait dit que c'était de sa faute, moi je trouve pas du tout parce qu'au bout d'un moment on est grand, on doit savoir faire face aux différentes épreuves qu'on a devant nous. Après ce qui a été bien c'est perdre 2-0, on a su revenir contre une équipe comme ça veut dire que si on met l'intensité directement dès le début des matchs, tout ça, on va faire quelque chose de bien. Dans une partie en effet mal engagée et accusant 2 buts de retard à 15 minutes du terme de la rencontre, c'est Lorraine Sassignon qui va lancer la révolte rennaise. Le latéral va se projeter aux avant-postes et profiter du pressing du bloc rouge et noir pour récupérer le ballon et s'ouvrir seul le chemin du but. Ivan Cavallero qui cherche un ballon compliqué vers Lucas Chevalier, bien joué. Lorraine Sassignon, le contrôle, qui va s'emmener le ballon dans la surface. Lorraine Sassignon, voilà, ouais, bien joué Lorraine, il s'est battu, voilà une attitude positive, il est allé s'emmener le ballon, il est allé le gagner sur la relance ratée de Lucas Chevalier, il a emmené le ballon sur le côté, le petit piqué à l'entrée des 6 mètres là sur le côté, il n'était pas simple à mettre pour Lucas Chevalier, et là lui tout seul, parce que vraiment il ne se le doit quasiment qu'à lui-même, le jet latéral rennais, il permet à Rennes de croire à nouveau à quelque chose dans cette rencontre. Il reste 13 minutes à jouer, 2-1 pour Lille face à Rennes au Roison Park. Première mi-temps, on avait mis un pressing haut, mais on se regardait un peu trop, on n'avait pas le déclic à aller chercher jusqu'au bout. Et à partir d'un moment où on a totalement lâché parce qu'on savait qu'on n'avait plus rien à perdre et on va chercher beaucoup plus haut sans se poser de questions. On récupère le ballon et puis après voilà. Toi, par ta formation, tu es plutôt à l'aise devant, j'ai envie de dire, ça te sert notamment. Ouais, moi j'aime bien être devant, de base je suis un offensif quand j'étais jeune. Maintenant, voilà, je suis à l'aise devant et j'ai laissé parler mes qualités et puis voilà, ça fonctionnait. Est-ce que tu te permets aussi de monter parce qu'il y a ce collectif aussi qui se met en place, ce repli défensif, devant toi tu as Bourige ou Ludo, ça dépend un peu comment est l'animation, avec des mecs qui font vraiment l'effort, ça, toi, ça te libère un peu mentalement pour te projeter? Bien sûr, ça c'est un très gros travail qu'on a fait pour qu'on puisse monter et qu'on soit plus à l'aise sans forcément penser à oui, si je monte, je dois faire les retours. Maintenant, on a la ligne défensive et les milieux qui compensent énormément, donc on est totalement libre quand on attaque dans le tête. C'est encore lui qui va se montrer décisif quelques minutes plus tard en trouvant Ibrahim Salah sur le but égalisateur. Une belle récompense du travail accompli par le défenseur qui semble désormais pleinement en confiance. Ouais, ça y est, je me sens beaucoup plus libéré. Enfin, je commence à bien me libérer. Ouais, c'était un peu compliqué, on va dire. Il y a beaucoup de mesures que j'avais pas pris en compte. Je prends la place de quelqu'un qui a laissé sa trace au club. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'attentes et les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça crée autour. Mais bon, j'ai su faire face à tout ça, beaucoup travailler, que ce soit mentalement et sur le terrain. Et voilà, ça y est, ça commence à partir. Tu as eu un déclic en particulier, que ce soit sur le terrain ou dans ta vie perso, dans l'entourage, ou c'est venu comme ça, c'est naturel? Non, c'est à force de jouer, je savais que j'avais besoin de jouer, de prendre mes marques avec tout le monde et tout. Donc ouais, c'est à force de jouer que ça m'a fait le déclic et puis voilà. Toute la détermination de Lorraine et de ses coéquipiers n'aura pas suffi à l'emporter face aux Lillois. Un match nul satisfaisant au regard du scénario du match, mais pas moins amer au goût des joueurs.
Bon, ce 2-2, il est presque vécu comme une victoire par le scénario. Moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti comme ça, même si ça m'a fait du bien personnellement. Ça reste un match nul et avec une mauvaise image de nous, je trouve, au début de match. Donc ouais, certes on a su revenir, mais avec les ambitions qu'on a, on ne doit pas se contenter de ça en fait. On doit viser beaucoup plus haut. C'est quoi? C'est un manque un peu de réalisme, d'efficacité, de chance aussi? Ouais, c'est un manque de... il y a un peu de tout ça. Je pense qu'il y a un manque aussi d'agressivité. Il faut qu'on soit beaucoup plus agressif devant le but, terminer des tueurs pour vraiment faire sentir à l'adversaire que ouais, aujourd'hui ils n'ont aucune chance. Ça viendra, vu l'effectif qu'on a offensivement, je me fais pas de soucis. Bon, serein. Serein aussi avec ta défense. Comment tu sens ta ligne là? Il y a encore un peu de travail forcément, il y a toujours du travail. Toujours, il y aura toujours du travail. Mais il y a eu, je trouve, quand même une progression parce que au début, on cherchait nos repères, c'est normal. On n'a pas... Moi j'ai beaucoup joué avec Warmed, mais la ligne ensemble, pas énormément. Et au fur et à mesure, avec les coachs, on a beaucoup travaillé et on se sent beaucoup plus libéré et tout ça. Donc, non, franchement, il y a un beau travail qui est effectué. Si les progrès sont bien visibles, l'efficacité rennaise reste cependant sur courant alternatif, les Rouges et Noirs livrant des prestations aussi frustrantes que réjouissantes, à l'image d'un derby brillamment remporté face à Nantes après un décevant nul concédé à la Mousson. Je pense qu'on gère mieux, en fait, j'ai l'impression, comparé aux autres années, les matchs. Maintenant, on sait ne pas les perdre, mais il va falloir savoir les gagner, en fait, surtout. Je pense que c'est le plus important. Je pense à Montpellier, quand, à mon avis, on doit mettre ce but qui juste 1-0. Après, ok, le jeu, on ne peut pas produire, le terrain, il était dégueulasse, une équipe compliquée, beaucoup dans les duels, tout ça. Mais on doit savoir juste mettre ce but et se replacer, être à l'abri et rentrer à la maison avec 3 points. Engranger des points, telle est la mission première de toute équipe engagée dans le championnat. Mais un compteur qui a tourné au ralenti côté rennais après une série de 5 matchs nuls. Des points finalement bonifiés lors d'un rendez-vous immanquable, le derby à domicile face à Nantes. Et les hommes de Bruno Genesio se sont montrés à la hauteur de l'événement, dominant leur adversaire sur le terrain, mais aussi dans les têtes. Énormément d'engagement, d'agressivité. Est-ce qu'on a aussi un petit peu gagné le combat des nerfs, un peu, j'ai envie de dire, contre cette équipe qui a un petit peu dégoupillé sur la fin? Ouais, forcément, je pense qu'il y a un joueur notamment qui nous a apporté ça, c'est Nemanja qui apporte ce vice un peu, cette maturité dans le jeu, dans la gestion de tout ça, qui nous fait du bien. Et à la mi-temps, même si on prend ce but, qui est un peu con, quoi, si je peux dire ça comme ça, on savait quand on est revenu qu'on allait gagner parce qu'on avait les dents longs, on savait qu'on voulait gagner, que la détermination, les duels, tout ça, on allait le faire. Et voilà, au final, c'est le terrain qui a parlé et on a gagné. Sur cette période, le Stade Rennais a également fait son entrée en Europa League. Déjà 2 rencontres disputées dans cette compétition. Une première confrontation quasi idéale à domicile avec une victoire 3-1 face au Maccabi Haïfa, mais une frustrante défaite 15 jours plus tard lors du déplacement à Villarreal. Pour venir sur les bons moments, les matchs réussis, il y a cette entrée en Coupe d'Europe parfaite face à cette équipe qui n'est pas n'importe qui, le Maccabi Haïfa, qui est réputé sur la scène. Belle ambiance, match plein, le jeu qu'on attend du Stade Rennais. Comment t'es ressorti de ce match-là, toi? Moi, je suis ressorti très content de l'équipe parce qu'on avait fait un gros match. Sur tous les points, que ce soit dans l'agressivité, offensivement, défensivement. Match très très complet. Après, personnellement, ouais, aussi très content. J'ai pas été forcément mis en danger. J'ai essayé souvent de me mettre en danger. Après, maintenant, il manque ce truc pour faire passe D au but, pour avoir de l'efficacité. Mais sinon, très content. Ouais. Forcément une émotion un peu différente et un plaisir supplémentaire quand on joue l'Europe. Toi, tu les abordes un peu différemment. Oui, c'est la Ligue 1 et l'Europe, c'est
totalement différent. C'est pas le même type de match. Il y a beaucoup plus d'engagement en Europe, c'est beaucoup plus vicieux, on va dire. Donc ouais, c'est pas du tout le même type de match. On les aborde pas pareil. Même si on commence à être habitué. On découvre plus, on peut plus dire qu'on découvre l'Europe. Hein, ça fait... Ouais, c'est sûr. Bah, après, ouais, moi, personnellement, j'ai commencé à découvrir l'Europe en Ligue des Champions avec Chelsea, je crois. Ouais, donc ça fait un moment. Après, les jouer, c'est sûr. Voilà, on apprend toujours. Il y a toujours à apprendre, mais bon. Et qu'est-ce qu'on a appris sur Villarreal, du coup, si on reste dans l'Europe? Ça nous montre encore une fois que quand on joue à 75%, c'est pas bon, ça passe pas. Faut qu'on soit à 100% contre tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on était supérieur à eux, mais bon, on s'est laissé endormir par leur jeu et on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils ont fait mieux que nous? Franchement, pas grand-chose. Quand tu regardes, leur attaquant a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, il n'a plus existé. Mais bon, il n'y a pas grand-chose non plus à tirer d'eux. Ils ont été calmes dans leur ressortie de balle. Et voilà. Parce que pour tout le reste, les signaux étaient bons. Physiquement, vous étiez présents. Ouais, après, il faisait chaud. C'est pas une excuse, mais bon, ça joue quand même sur le physique. Il y avait l'enchaînement des matchs. Après, ça, on est habitué aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'excuses. C'est vraiment dans les têtes, être tout le temps à 100%. Malgré de nombreuses opportunités, notamment sur ce pénalty manqué par Martin Terrier, qui effectue alors son retour sur les terrains, le Stade Rennais a dû s'incliner en terre espagnole, subissant ainsi la première défaite de la saison, avant de recevoir le Paris Saint-Germain, un adversaire toujours aussi redoutable, souvent malmené par les Rouges et Noirs ces dernières années, mais qui cette fois va l'emporter au Roison Park. Sur l'ensemble du match, je pense que ouais, défaite logique, on va dire, mais ça se joue sur des détails. Et aujourd'hui, les détails, des tout petits détails contre ces équipes, ça le fait pas. C'est pour ça qu'ils ont été meilleurs que nous. Après, je pense qu'au niveau des les 30 premières minutes, il y a pas photo. Enfin, on est là, on est dans le match, concentré, tout ça. Le premier but nous met un peu dedans. Après une erreur sur le deuxième, donc ça nous coûte. Je reviens les dents longues, encore une fois, en se disant qu'on va rien lâcher, que le public serait derrière nous si on mettait le prochain but. Et on est ressorti là les dents longues, et on a su marquer. Après voilà, on reprend trop vite derrière, qui nous a un peu plombé. Et puis après à la fin c'était ouvert de partout parce qu'on se livrait beaucoup pour essayer de revenir. Mais bon, c'est pareil, ça va vite. À l'issue de cette 8e journée, le Stade Rennais occupe désormais la 8e place du classement dans un championnat toujours aussi concurrentiel. Ouais, non, c'est un championnat compliqué. Vous pouvez le demander à ceux qui nous rejoignent et qui n'avaient jamais vécu en France, comme Nema et les autres. Ils vous diront tous que c'est l'un des championnats les plus compliqués dans lesquels ils ont pu évoluer. Je trouve que le fait de passer à 18, c'est beaucoup plus homogène. Quand on voit Lyon qui est derrière, Lens aussi, il y a du monde quand même en Ligue 1, que ça progresse aussi et que n'importe qui peut se retrouver en haut pour l'instant. Après, le championnat, c'est la régularité. C'est la meilleure équipe sur toute la saison qui sera en haut, donc pour l'instant, ça veut rien dire. Hein. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Parfait. Pour finir, du coup, on commence par déplacement à Lorient. On n'a pas encore gagné en déplacement Lorentz. C'est un petit défi qu'on peut se mettre là en tête. Oui, il faut qu'on gagne maintenant. Ça y est, il y a extérieur, domicile, Lorient, n'importe où, n'importe quelle équipe, il faut qu'on gagne, il faut qu'on y aille. Ça y est, c'est parti.